Bonjour. En mécanique du solide indéformable, nous travaillons généralement avec différentes bases dans l'espace, chacune de ces bases étant liée à une des classes d'équivalence cinématique. Nous avons souvent besoin donc de passer d'une base à l'autre, et notamment de projeter un vecteur dans une autre base. Cette vidéo a donc pour objectif de présenter une méthode d'utilisation de ce que l'on appelle les figures de changement de base ou les figures géométrales. Usuellement, nous travaillons en mécanique avec ce que l'on appelle des bases orthonormées directes. Nous nommons généralement ces bases avec les vecteurs x, y, z et un indice qui est généralement l'indice du solide auquel est liée la base. Donc j'ai pris ici un exemple x0, y0, z0. Dans orthonormé, nous avons orthogonal, c'est-à-dire que les vecteurs sont orthogonaux les uns avec les autres. Ainsi, on aura le produit scalaire de x0, y0 qui sera nul, de même pour x0, z0 ou y0, z0. Normé, cela veut dire que les vecteurs de notre base sont des vecteurs unitaires, donc dont la norme est égale à 1. Et direct, cela veut dire que l'on passe d'un vecteur à l'autre dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens trigonométrique. Le sens direct peut être illustré par ce que l'on appelle la règle du tire-bouchon, c'est-à-dire que si l'on fait tourner le tire-bouchon du vecteur x0 vers y0, il ira dans le sens positif de z0. Pour les plus sobres, on peut utiliser la règle que l'on appelle de la main droite, et attention, il faut bien prendre la main droite, avec le pouce, l'index et le majeur, qui vont former une base directe, donc avec le pouce qui portera le premier vecteur de la base, l'index le second, et le majeur, donc le troisième vecteur de notre base. Cela nous permettra de vérifier qu'une base est directe. Dans le plan, nous représentons généralement nos bases donc dans le plan. On pourra donc avoir trois figures de base avec dans le plan x, y, on voit que l'on passe dans le sens trigonométrique de x vers y et le vecteur z0 sort de l'écran vers nous. De la même façon, dans le plan z, x, on va de z vers x et le vecteur y sort vers nous. Dans le plan YZ, on va de Y vers Z et le vecteur X sort vers nous. Donc le sens direct, on passe de X à Y, de Y à Z, de Z à X et donc de X encore une fois à Y. Cela va nous permettre de définir avec ces trois vecteurs trois bases différentes, trois bases directes différentes. Donc la base de départ X, Y, Z, mais aussi la base Y, Z, X ou encore la base Z, X, Y. Nous allons voir maintenant comment exprimer un vecteur dans une autre base. Donc si nous partons d'une base ici que j'ai appelée 0, avec un premier vecteur qu'on représentera généralement horizontalement de la gauche vers la droite, et un second vecteur donc verticalement du bas vers le haut, pour ainsi définir une base directe avec le troisième vecteur, donc qui sera normal au plan défini par ici x0 et y0, et donc qui sort du plan en venant vers nous. Si nous prenons maintenant une seconde base B1, donc avec deux vecteurs x1, y1, et un troisième vecteur z1 qui est égal à z0. Donc on a ici en fait un changement d'orientation pour passer de la base 0 à 1 que l'on peut caractériser ou donc paramétrer par un angle alpha. Cet angle alpha, on le dessinera toujours positivement et avec une amplitude inférieure à 45 degrés. Donc si l'on veut exprimer donc ce vecteur x1, x1 il va avoir une composante ici en vert sur x0 et une composante ici en violet sur y0. Appelons L1 la longueur de la composante sur x0, L2 la longueur de la composante sur y0, pardon. Ces deux composantes sont positives puisqu'elles vont dans le même sens que les vecteurs x0 et y0. Maintenant, si l'on s'intéresse au triangle rectangle, donc avec un angle à 80 degrés à cet endroit-là, formé par la norme du vecteur x1 et les deux composantes sur x0 et y0. Le vecteur x1 étant un vecteur unitaire, sa norme vaut 1. Donc l'hypoténuse de notre triangle rectangle vaut 1. Et donc on peut déterminer ainsi que la longueur L1 est égale au cosinus de l'angle alpha.
la longueur L2 égale au sinus de l'angle alpha. En effet, côté adjacent sur hypoténuse, donc L1 sur 1 égale cos alpha, et côté opposé sur hypoténuse, L2 sur 1 égale sinus alpha. On peut ainsi exprimer x1 égale plus, donc encore une fois le sens, même sens que x0, cosinus alpha, la composante sur x0, plus encore une fois dans le sens positif, sinus alpha porté par y0. Si l'on cherche maintenant à projeter le vecteur y1 dans la base 0, nous aurons donc encore une fois deux composantes, une sur y0, une sur x0. On fera bien attention de voir ici que la composante sur x0 sera négative, sera selon moins x0. On retrouvera donc notre triangle rectangle avec notre hypoténuse de longueur 1, avec notre angle alpha, et pourrons donc retrouver notre sinus alpha sur cette petite longueur-là, avec le signe moins dû à la direction selon moins x0, et le cos alpha ici sur y0. De la même façon, si on veut passer de la base 0 à la base 1 et non plus de la base 1 à la base 0, on pourra écrire x0 avec une composante sur x1 et une composante ici sur moins y1. D'accord, donc bien selon cet axe-là, mais selon moins y1. On retrouvera encore une fois un triangle rectangle avec ici notre hypoténuse ici de norme 1. Et on pourra donc exprimer encore avec la grande longueur ici en cos alpha et la petite longueur ici en sinus alpha avec ce signe moins, puisque ici on est dans la direction moins y1. Et pour finir, donc, nous pouvons projeter le vecteur y0 dans la base 1, avec donc encore une fois une composante sur y1, une sur x1. Là, on voit que les deux composantes seront donc positives. On retrouve notre triangle rectangle, et on pourra exprimer donc avec le sinus alpha sur la petite longueur et le cos alpha ici sur la grande longueur pour exprimer y0 dans la base 1. Donc pour résumer, nous pouvons voir ici donc le résultat de la projection des vecteurs de la base 1 dans la base 0 ou les vecteurs de la base 0 dans la base 1. J'ai insisté à chaque fois que j'ai parlé de figure de changement de base ou de figure géométrale pour que cet angle alpha que l'on représente soit toujours plus petit que 45 degrés et dessiné dans le sens positif, et ce, sans tenir compte des positions réelles des pièces dans le système. Ce qui nous donne toujours des triangles rectangles de cette forme-là, ce qui nous permettra en fait d'avoir des réflexes de calcul pour aller plus vite, en associant assez rapidement le grand côté au cosinus alpha et le petit côté au sinus alpha. Alors on fera attention que ce sont des règles de calcul liées au fait que l'on va représenter toujours les figures de changement de base de la même façon. Si l'on représente une figure de changement de base différemment, ces règles-là deviennent obsolètes. Donc ce sont surtout des entre guillemets recettes de cuisine pour aller plus vite et être plus efficace dans le calcul. Voilà pour cette vidéo montrant donc comment projeter efficacement des vecteurs de base dans une autre base en utilisant les figures géométrales ou bien ce que l'on appelle les figures de changement de base.